Un pénalty refusé qui scandalise Anfield, Trent Alexander-Arnold copieusement hué par ses anciens fans, Mbappé invisible, et une polémique VAR qui enflamme toute l'Europe. Restez jusqu'au bout parce que ce qui s'est passé hier soir à Liverpool va bien au-delà du simple football. Salut à tous. Hier soir à Anfield, on a assisté à l'un des matchs les plus tendus de cette Ligue des Champions. Liverpool a battu le Real Madrid 1-0 grâce à un but d'Alexis Mac Allister. Mais attention, le score ne reflète absolument pas ce qui s'est réellement passé sur et en dehors du terrain. Voici les éléments clés à retenir avant qu'on ne plonge dans l'analyse détaillée. La polémique du pénalty refusé, une main de Tchouaméni dans la surface, l'arbitre consulte la VAR, tout le monde pense que c'est pénalty, et finalement non. L'UEFA doit se justifier. Le retour de Trent Alexander-Arnold, l'enfant de Liverpool revient à Anfield en tant qu'ennemi. Résultat ? Des sifflets assourdissants à chaque touche de balle. Une ambiance toxique. La domination totale de Liverpool, le Real Madrid a été écrasé tactiquement. Sans Courtois, ça aurait pu être 5 ou 6-0. Une humiliation évitée de justesse. Mbappé fantomatique, 18 buts cette saison, mais hier soir, invisible. Van Dijk l'a mis dans sa poche pendant 90 minutes. La colère des médias espagnols, Marca et AS démolissent leurs propres joueurs. On parle des humiliations, de joueurs invisibles, de pires matchs de la saison. Maintenant qu'on a posé le décor, rentrons dans les détails. Et croyez-moi, ça va chauffer. La polémique du penalty. 33e minute de jeu. Dominique Szoboszlai frappe depuis l'extérieur de la surface. Aurélien Tchouaméni se jette pour contrer le tir. Le ballon touche clairement son bras. L'arbitre, Istvan Kovacs, siffle immédiatement, un coup franc à l'extérieur de la surface. Mais les ralentis montrent que le bras de Tchouaméni est dans la surface de réparation quand le ballon le touche. Pas sur la ligne. Pas à moitié. Complètement à l'intérieur. La VAR intervient. Tout Anfield retient son souffle. L'arbitre va regarder l'écran. À ce moment-là, tout le monde dans le stade pense que c'est penalty. Les joueurs de Liverpool se préparent déjà mentalement. Les supporters commencent à célébrer. Même les commentateurs annoncent le penalty comme acquis. Et là, Kovacs revient sur le terrain et maintient sa décision, coup franc hors de la surface. Pas de penalty. L'incompréhension est totale. Anfield explose de colère. Les joueurs de Liverpool protestent vigoureusement. Virgil van Dijk ne comprend pas. Mac Allister lève les bras au ciel. Même Arne Slot sur le banc semble choqué. Marc Clattenburg, ancien arbitre de Premier League reconverti en consultant, le dit lui-même en direct à l'antenne, « Je ne comprends pas. C'est clairement un penalty. » Une fois que l'arbitre a donné le coup franc, ce qui signifie qu'il a reconnu la faute, et que cette faute est dans la surface, c'est un penalty automatique. Je ne suis pas d'accord avec la décision finale. Les supporters de Liverpool scandent des insultes à l'arbitre. L'atmosphère devient électrique. Les tensions montent d'un cran. Après le match, l'UEFA doit se justifier publiquement. Leur explication ? Le ballon a touché le bras gauche du joueur numéro 14 du Real Madrid, qui était près du corps dans une position naturelle. Position naturelle. C'est l'argument clé de l'UEFA. Selon les règles actuelles du football, un bras peut toucher le ballon sans que ce soit faute si le bras est dans une position naturelle, près du corps, et que le joueur ne cherche pas à agrandir sa surface corporelle. Mon analyse personnelle. Honnêtement, c'est une décision extrêmement limite. D'un côté, Tchouaméni glisse pour contrer le tir. Son bras n'est pas levé de manière anormale. Il ne l'écarte pas volontairement pour bloquer le ballon. C'est un mouvement naturel de glissade défensive. D'un autre côté, son bras bloque clairement la trajectoire du ballon. Sans ce bras, le ballon continue peut-être vers le but ou vers un joueur de Liverpool mieux placé. Et surtout, la faute est dans la surface. Donc techniquement, ça devrait être penalty. Le vrai problème ici, c'est l'intervention de la VAR. Pourquoi demander à l'arbitre de regarder l'écran si c'est pour confirmer sa décision initiale ? Ça crée une confusion énorme. Soit la VAR estime qu'il y a erreur manifeste et il faut changer la décision, soit il n'y a rien et on ne dérange pas l'arbitre. Là, on se retrouve dans une zone grise où personne ne comprend rien. Ni les joueurs, ni les supporters, ni même les commentateurs professionnels. Cette décision a clairement remonté Liverpool. Ils se sont sentis lésés, et ça s'est vu dans leur intensité après. Ils ont pressé encore plus fort, ils ont joué avec plus de rage. Parfois, une injustice perçue galvanise une équipe. Pour le Real Madrid, c'est un soulagement immense sur le moment. Mais psychologiquement, ça les met en position défensive. Ils savent qu'ils viennent d'échapper au pire. Et ça se ressent dans leur langage corporel après.
Le retour douloureux d'E. Trent Alexander-Arnold, l'enfant du club devenu ennemi. Trent Alexander-Arnold. 6 ans dans l'académie de Liverpool. Plus de 20 ans au total dans le club. Champion d'Angleterre. Vainqueur de la Ligue des Champions. Idole des supporters. Vice-capitaine de l'équipe. Et cet été, transfert libre au Real Madrid. 0 €. Liverpool ne touche rien. Un départ qui a brisé le cœur de milliers de fans. Hier soir, Trent est revenu à Anfield pour la première fois. Pas en rouge. En blanc. Dans le maillot du Real Madrid. Dès l'échauffement, ça commence. Trent sort du tunnel avec ses nouveaux coéquipiers. Et là, les sifflets déferlent. Pas quelques sifflets isolés. Non, un torrent de sifflets venant de tous les côtés du stade. Anfield tout entier siffle son ancien héros. Xavi Alonso, l'entraîneur du Real, a pris une décision intelligente. Trent commence sur le banc. Federico Valverde démarre à sa place au poste de latéral droit. Pourquoi ? Pour protéger Trent de cette pression émotionnelle écrasante. Mais à la 70e minute, Alonso n'a plus le choix. Le Real est dominé, il a besoin de changement. Trent rentre en jeu. Un calvaire de 20 minutes. Et là, c'est le cauchemar. À chaque touche de balle, les sifflets explosent. Trent reçoit le ballon dans son propre camp. Sifflet. Il fait une passe latérale banale. Sifflet. Il court sans ballon. Sifflet. Jamie Carragher, légende de Liverpool et consultant télé, l'explique très bien. Les supporters de Liverpool voient ça comme une trahison. Trent est parti gratuitement. Le club ne touche rien alors qu'il l'a formé depuis l'enfance. Et en plus, il rejoint le Real Madrid, un club contre qui Liverpool a perdu plusieurs finales de Ligue des Champions. C'est ressenti comme un coup de poignard dans le dos. On voit Trent sur les images. Son visage est fermé. Il ne sourit pas. Il ne célèbre rien. Il subit. Chaque minute doit lui sembler une éternité. Honnêtement, je ne pense pas que Trent ait joué à son niveau hier soir. Comment pourrait-il ? Il revient dans le stade où il a grandi, où il a tout gagné, où il a été adoré, et maintenant il est détesté. C'est psychologiquement destructeur. Ses passes sont imprécises. Ses placements sont approximatifs. Il n'ose pas prendre d'initiative. Il joue en mode survie, juste pour que ces 20 minutes se terminent. Et le pire ? Liverpool gagne. Donc Trent repart d'Anfield avec une défaite. Son retour est un échec total sur tous les plans. Sportif, émotionnel, symbolique. La guerre entre les deux clubs. Ce qu'on ne vous dit pas assez, c'est que cette histoire dépasse Trent. Selon les médias espagnols, les relations entre Liverpool et le Real Madrid sont glaciales en ce moment. Liverpool n'a pas du tout apprécié ce transfert libre. Ils ont réclamé entre 5 et 10 millions d'euros au Real pour que Trent puisse partir en juin et disputer le mondial des clubs avec sa nouvelle équipe. Le Real a refusé. Liverpool s'est vengé en le bloquant jusqu'au dernier jour. Et maintenant, nouvelle tension, Ibrahima Konaté. Le défenseur français, excellent hier soir, arrive en fin de contrat. Le Real Madrid veut refaire exactement le même coup. Le récupérer gratuitement l'été prochain. Liverpool est furieux. Ils vont tout faire pour prolonger Konaté ou à défaut, réclamer une somme faramineuse si le Real veut le recruter cet été. C'est une guerre froide entre deux géants européens. Et Trent en est la victime collatérale. La domination tactique de Liverpool. Une leçon de football donnée par Arne Slot. Parlons maintenant du match lui-même. Et là, il faut être honnête. Liverpool a donné une leçon tactique magistrale au Real Madrid. Les statistiques sont édifiantes. Possession ? Également. Mais les occasions franches ? Liverpool en a créé 4 fois plus que le Real. Les tirs cadrés ? Liverpool 15, Real Madrid 4. 15 contre 4. Les médias espagnols ne s'y trompent pas. Marca écrit, Liverpool a dominé le Real Madrid pendant près de 80 minutes. Seul Courtois a empêché la catastrophe. AS va encore plus loin. Sans Courtois, le résultat aurait pu être 5 ou 6-0. Liverpool les a complètement dominés. Mundo Deportivo enfonce le clou. Les hommes d'Arne Slot étaient complètement supérieurs au Real Madrid, à la fois physiquement et tactiquement. Les clés tactiques de la victoire. Premier élément, la supériorité au milieu de terrain. Ryan Gravenberch, de retour de blessure, a été colossal. Le Néerlandais a remporté pratiquement tous ses duels, récupéré des ballons cruciaux et lancé les attaques avec précision. Face à lui, Tchouaméni et Camavinga ont complètement disparu. AS écrit sur Camavinga, il s'est effondré comme l'équipe. Ses passes imprécises et même son contrôle de balle ont été un problème constant. Il a perdu plus de duels qu'il n'en a gagné. Deuxième élément, la domination aérienne.
Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté ont été impériaux dans les airs. Marca note, Militao et Huijsen ont été dominés dans les airs. Invisible sur une série de corners et de coups francs où Liverpool s'est montré très dangereux. Le but de McAllister vient justement d'un coup de pied arrêté. Soboslai centre, McAllister s'élève entre deux défenseurs madrilènes et place une tête parfaite. Un but qui illustre cette supériorité physique. Troisième élément, Connor Bradley vs Vinicius Junior. Le jeune latéral droit de Liverpool, qui remplace Tran, réalise le match de sa vie. Il neutralise complètement Vinicius Junior. Le Brésilien, si dangereux habituellement, ne réussit quasiment rien. Marca écrit, Vini a tenté sa chance, mais Bradley a remporté la plupart de ses duels. Thierry Henry, consultant pour la télévision, est furieux après Vinicius, il n'a rien apporté. Dans un match de ce niveau, tu ne peux pas disparaître comme ça. Van Dijk vs Mbappé, le duel qui n'a pas eu lieu. Et puis il y a le duel tant attendu, Virgil van Dijk contre Kylian Mbappé. 18 buts cette saison pour Mbappé. C'est la terreur de l'Europe. Tout le monde s'attend à ce qu'il martyrise la défense de Liverpool. Résultat, Mbappé a été fantomatique. Complètement invisible. Van Dijk l'a mis dans sa poche pendant 90 minutes. À chaque fois que Mbappé recevait le ballon, Van Dijk était là. Pas de faute. Pas de geste brusque. Juste un positionnement parfait, une lecture du jeu impeccable, et un timing millimétré dans les interventions. Les images de fin de match montrent Mbappé énervé, frustré, qui tape dans le sol. Il sait qu'il a été dominé. C'est rare de voir Mbappé dans cet état. Mais face à un Van Dijk au sommet de son art, même le meilleur attaquant du monde peut disparaître. Courtois, le seul sauveur madrilène. S'il y a bien un joueur du Real Madrid qui sort grandi de ce match, c'est Thibaut Courtois. Le gardien belge a été héroïque. 4 arrêts décisifs, dont certains absolument exceptionnels. Marca écrit, sans Courtois, le résultat aurait été bien plus lourd. Il a empêché l'humiliation. AS ajouté, Courtois a évité au Real Madrid une déroute à Anfield. Ses arrêts sur des tirs impossibles ont été scandaleux. Sur un tir de Salah dans la surface, Courtois se détend complètement et repousse d'une main ferme. Sur une frappe de Wirtz qui semble destinée à finir au fond, il sort le réflexe. Sur un centre dangereux, il surgit et capte le ballon au-dessus de tout le monde. Sans lui, on parle d'une humiliation historique. Avec lui, le Real limite les dégâts à un seul but. La réaction des médias espagnols, la une de Marca, première défaite du Real en Ligue des Champions. Le lendemain matin, les médias espagnols sont sans pitié. Marca titre, quelle défaite. L'article est dévastateur. L'équipe a de nouveau échoué dans un match de haut niveau. Liverpool a dominé le Real Madrid, et seul Courtois a empêché la catastrophe. Liverpool les a dominés pendant près de 80 minutes, grâce à son rythme, sa ténacité dans les duels, sa vitesse et son engagement collectif. Le score fut serré, principalement parce que le Real Madrid possède le meilleur gardien du monde. Marca désigne clairement les coupables. Militao, note de 5 sur 10. Dominé dans les airs. Huijsen, 4 sur 10. Sa pire prestation sous le maillot madrilène. Invisible sur les coups de pied arrêtés. Camavinga, 4 sur 10. Il s'est effondré. Multiplié les pertes de balles. Ses passes imprécises ont été un problème constant. Gullet, 4 sur 10. Quasiment invisible sous la pression incessante de Liverpool. AS enfonce le clou. AS, l'autre grand quotidien sportif espagnol, est tout aussi sévère. Militao et Huijsen ont été dominés dans les airs. Le milieu de terrain local était bien supérieur à celui des visiteurs. Seul Bellingham, et un Mbappé qui a laissé éclater sa colère dans un dernier accès de rage, ont compris qu'on était à Anfield. Sur Florian Wirtz, la recrue de Liverpool venue de Leverkusen, AS est critique, il s'est effacé et a disparu progressivement. Marca ajoute, Wirtz n'a pas été décisif. Mais attention, nuançons. Wirtz a quand même créé plusieurs occasions, effectué des dribbles réussis, et apporté de la créativité. Les médias espagnols minimisent peut-être son impact pour éviter d'admettre que Liverpool a été supérieur sur tous les plans. La tendance inquiétante du Real Madrid. Mais le plus inquiétant pour le Real, au-delà de ce match, c'est la tendance générale. AS écrit, le Real Madrid a battu Barcelone lors du dernier Clasico, c'est vrai, mais le bilan général dans ce type de match sous Alonso reste négatif. L'Atlético Madrid les a battus 5-2 en septembre, et maintenant Liverpool, malgré le 1-0, confirme cette tendance. Autrement dit, le Real domine les petites équipes, mais contre les gros, il peine. PSG,
Atlético, Liverpool. À chaque fois qu'ils affrontent un adversaire de leur niveau ou supérieur, ils souffrent énormément. Marca ajoute, l'équipe se montre plus forte face aux adversaires plus faibles et plus faible face aux plus forts. C'est ce qui inquiète le plus les supporters du Real Madrid. C'est un constat sévère mais juste. Xavi Alonso a construit une machine à gagner contre les équipes moyennes. Mais quand il faut élever le niveau contre les très grands, quelque chose bloque. Pour Liverpool, la confirmation du renouveau. Cette victoire est énorme pour Liverpool. Après une période difficile avec seulement 2 victoires en 8 matchs, ils viennent de battre le Real Madrid à domicile. Ça redonne confiance à tout le groupe. Arne Slot prouve qu'il peut gagner les grands matchs. Sa tactique a fonctionné à la perfection. Van Dijk retrouve son meilleur niveau. McAllister confirme son statut de joueur décisif. Bradley émerge comme un latéral droit de très haut niveau. Et surtout, Liverpool envoie un message à toute l'Europe, on est toujours là. Ne nous enterrez pas trop vite. Pour le Real Madrid, les questions qui dérangent. Pour le Real, c'est la première défaite de la saison en Ligue des Champions. Et elle fait mal. Très mal. Les questions fusent. Xavi Alonso est-il vraiment capable de gagner contre les très grandes équipes? Le trio Mbappé-Bellingham-Vinicius peut-il fonctionner dans les matchs compliqués? La défense est-elle assez solide sans Rudiger? Le calendrier qui arrive est difficile. Dans un mois, le Real ne jouera pas au Santiago Bernabéu. Ils ont des déplacements compliqués, des matchs pièges. Cette défaite pourrait être le début d'une spirale négative. Ou alors, ça peut servir de déclic. Parfois, une claque est nécessaire pour se remettre en question et revenir plus fort. Le 4 ans, peut-il rebondir? Quant à Trent Alexander-Arnold, son avenir au Real Madrid commence sous les pires auspices. Un retour catastrophique à Anfield, une performance moyenne, et surtout une douleur émotionnelle évidente. Peut-il rebondir? Oui, certainement. C'est un grand joueur. Mais psychologiquement, cette soirée va le marquer longtemps. Voilà, on arrive au terme de cette analyse. Liverpool 1, Real Madrid 0. Un score qui ne reflète pas la domination des Reds. Un pénalty refusé qui fait polémique. Trent Alexander-Arnold sifflé par ses anciens supporters. Mbappé invisible. Courtois héroïque. Les médias espagnols qui démolissent leurs joueurs. Ce match était bien plus qu'un simple affrontement sportif. C'était une bataille émotionnelle, tactique, psychologique. Et Liverpool en sort grand vainqueur sur tous les plans. Dites-moi en commentaire, était-ce penalty ou pas? Et pensez-vous que Trent Alexander-Arnold aurait dû rester à Liverpool? Likez cette vidéo si l'analyse vous a plu, abonnez-vous pour plus de contenu foot, et on se retrouve très vite pour la prochaine analyse. Allez, salut tout le monde!